Ce podcast est offert par Végétalise-toi, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, incroyable, j'en salive d'avance. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Dans l'épisode précédent, on a expliqué ce qu'était l'umami, la 5e saveur primaire. Si tu n'as pas entendu cet épisode, fonce l'écouter maintenant avant de commencer celui-ci, ça te donnera un peu plus de contexte. Cette notion d'umami est super importante à comprendre pour te faire plaisir quand tu fais des plats salés végétaux. Je te le disais la dernière fois, mais comme moi, t'as probablement grandi en mangeant de la viande. Et il se trouve que la viande, c'est umami. Alors même si tu ne connais pas son nom, ton palais, lui, est bien habitué à cette saveur. Et du coup, si tu fais pas attention, elle peut te manquer quand tu passes à une alimentation végétale. Et ça peut être super frustrant. On a creusé un peu le concept la dernière fois. Cette fois-ci, je t'explique comment mettre la théorie en pratique. On va reprendre mes 9 ingrédients umami préférés et je vais te dire comment les utiliser pour que tu puisses booster les saveurs de tes plats dès aujourd'hui. C'est garanti, tu vas prendre un maximum de plaisir. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je t'invite à télécharger tout de suite la fiche qui reprend tous les ingrédients umami dont on va parler. Avec ça, tu vas même pouvoir afficher la liste de boosters d'umami sur ton frigo. Et à toi, les plats ultra savoureux tous les jours. Alors fonce récupérer ta fiche dédiée à l'umami gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Premier ingrédient, la sauce soja. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ici, on parle de sauce soja salée. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour augmenter le niveau d'umami d'un plat très très facilement. Alors à quoi ça ressemble ? C'est un liquide brun très salé issu de la fermentation du soja, parfois mélangé avec du blé ou pas. Et comme on l'a dit la fois dernière, les ingrédients fermentés sont généralement forts en umami, du coup, la sauce soja ne fait pas exception. Tu trouveras différentes sortes de sauce soja salée et même sucrée dans des boutiques d'aliments asiatiques, en magasins bio et même en supermarché. Alors, comment tu vas utiliser la sauce soja pour ajouter de l'umami ? D'abord, dis-toi que tu peux en glisser dans n'importe quelle recette salée et l'utiliser comme un condiment. Par exemple, ajoute-la à une marinade pour y tremper ton tofu ou tes protéines de soja texturées. Prépare des sauces salades de caractère, mets-en même dans ta vinaigrette, tu vas voir, c'est top. Glisse-en dans tes bouillons et tes soupes pour les relever, ça marche à tous les coups. Enfin, verse-en lors de la préparation de riz sauté ou de nouilles sautées, c'est vraiment un must. Par contre, attention, quand tu ajoutes du sel, parce que la sauce soja est déjà bien salée. Donc, tu peux vite te retrouver avec un plat beaucoup trop salé si t'as pas la main légère. Deuxième ingrédient, la levure maltée. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? La levure de bière maltée, si tu ne connais pas, ça risque de changer la donne pour toi. En fait, honnêtement, c'est la poudre de perlimpinpin des véganes. Elle gratine et donne une saveur fromageur au plat. J'adore. Visuellement, c'est des flocons ou des paillettes d'un mélange de levure de bière et de malt d'orge. Alors attention, la levure de bière classique, qu'on appelle aussi levure alimentaire, n'a pas du tout la même puissance umami, te trompe pas. Tu trouveras de la levure de bière maltée en magasin bio, souvent au rayon vrac. Alors, comment tu vas l'utiliser pour ajouter de l'umami ? Parsème-en sur tes plats salés. C'est facile. Mets-en surtout sur tes gratins, avant de les enfourner, ou sur tes pâtes, ça c'est vraiment un must. Ajoute de la levure maltée à tes sauces, type béchamel, pour donner une saveur fromagère. Ou glisse-en dans tes sauces salades, ou parsème carrément ta salade de flocons de levure, c'est très sympa. Troisième ingrédient, le paprika fumé. Qu'est-ce que c'est ? C'est une épice, et en fait, c'est une poudre faite à partir de poivrons fumés.
déjà, miam quoi. Et avec son petit goût fumé, c'est l'épice phare pour donner du goût à tout ce qui est imitation de viande, tu vois, genre les saucisses végétales, les boulettes, les steaks végés. C'est top. T'en trouveras au rayon épices, dans les boutiques d'aliments asiatiques, en magasin bio et en supermarché. Attention, ne confonds pas avec le paprika doux qui est pas du tout aussi umami. Alors, comment tu vas utiliser ce paprika fumé pour ajouter de l'umami ? Eh ben, tu peux en glisser dans tous tes plats salés. Ça donne un côté barbecue assez irrésistible, tu verras. Si tu fais ton propre seitan, tes galettes ou tes boulettes végétales, ajoute-en à ta recette, tu vas adorer. Mets-en aussi dans tes marinades pour le tofu et les protéines de soja texturées, c'est vraiment génial. Saupoudre tes pâtes, tes pommes de terre ou tes gratins d'un tout petit peu de paprika fumé. Effet waouh garanti. Enfin, glisse-en dans tes sauces chaudes ou froides. Que ce soit une sauce barbecue maison ou une simple sauce tomate, ça va donner un max de caractère. Quatrième ingrédient, l'oignon. Bon, celui-là, je suis à peu près sûre que tu le connais, mais est-ce que tu savais qu'il était umami ? C'est un aromatique utilisé dans les cuisines du monde entier, avec son bulbe jaune, blanc, rose ou rouge. Il fait pleurer quand on l'épluche et qu'on le coupe, mais il amène énormément de parfum au plat salé. Évidemment, pour en trouver, c'est facile, il y a de l'oignon partout. Au supermarché, chez ton maraîcher, en magasin bio. Amuse-toi à tester les différentes couleurs pour voir la différence. Alors, comment tu vas l'utiliser cet oignon pour ajouter de l'umami ? Alors, pour profiter de toute la puissance umami des oignons, le meilleur moyen, c'est de les faire caraméliser lentement. Tu les laisses cuire tout doucement dans leur propre jus, à couvert pendant 15, 30 ou même 60 minutes si tu as le temps. Ils vont devenir incroyablement gourmands. Du coup, tu peux commencer la préparation de tous tes plats salés avec cette étape, surtout les plats en sauce et les soupes. Tu vas voir, ça change carrément la donne. Tu peux aussi surmonter tes plats d'oignons fondants bien caramélisés. Pense à ce que ça peut apporter à une jolie omelette végétale ou à une simple purée par exemple. Incroyable, j'en salive d'avance. Cinquième ingrédient, l'ail en poudre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une épice à tout faire, un concentré d'umami en poudre qui va booster la saveur de tes plats. Il s'agit tout simplement d'ail déshydraté qui est réduit en poudre. Alors l'ail, tu sais ce que c'est ? C'est déjà très umami, surtout s'il est rôti, mais là, on parle plus particulièrement de la poudre. En épices, on trouve d'ailleurs aussi de l'ail semoule, dont j'apprécie pas beaucoup la texture un peu plus épaisse qui laisse des grains. Donc, mon petit conseil, choisis bien l'ail en poudre. T'en trouveras au rayon épices dans les boutiques d'alimentation asiatique et en magasin bio. En supermarché, on trouve plus facilement l'ail en semoule qui donc joue le même rôle, mais encore une fois, moins parfaitement. Alors, comment tu vas utiliser l'ail en poudre pour ajouter de l'umami ? Alors, comme le paprika fumé, tu vas pouvoir en glisser en petites doses dans tous tes plats. Tu peux en ajouter à tes recettes de seitan, à tes galettes végétales et même dans certains fromages véganes. Ça donne un sacré caractère. Mets-en aussi dans tes marinades, ainsi que dans tes sauces chaudes, froides, partout en fait. Ça marche tout le temps. Sixième ingrédient, le concentré de tomate. Alors déjà la tomate c'est umami, particulièrement quand elle est bien mûre et bien cuite. Mais alors le concentré de tomate, c'est un concentré de cet umami. Il s'agit d'une pâte de tomate cuite déshydratée à utiliser en petite quantité. T'en trouveras près des sauces tomates en supermarché, en magasin bio et dans les boutiques d'aliments asiatiques, ça se trouve facilement en fait. Alors comment tu vas pouvoir l'utiliser pour ajouter de l'umami ? Déjà, ajoute une pointe de concentré de tomate à tes sauces tomates. Ça paraît tout bête, mais tu vas voir, ça appuie la saveur. Sinon, glisse du concentré de tomate dans ton seitan et dans tes farces végétales. Tu vois, si tu fais des légumes farcis, hop, un petit peu de concentré de tomate dans la farce, c'est toujours une bonne idée, tu me remercieras. Enfin, ajoute-en à tes bouillons pour les rendre plus profonds et plus intéressants. Septième ingrédient, l'algue kombu. Certaines algues sont très umami, et alors la kombu, souvent appelée le glutamate de sodium naturel, ça représente vraiment l'essence de cette saveur, puisque le glutamate c'est l'umami. En fait, ce sont des algues brunes, riches en iode, généralement vendues séchées. T'en trouveras en magasin bio et dans les boutiques d'aliments asiatiques. Mais alors, comment tu vas utiliser cette algue kombu séchée pour ajouter de l'umami ? Alors, tu peux glisser de la kombu dans tes soupes et tes bouillons. Tu vas voir, c'est incroyable, ça révèle les saveurs. Tu peux aussi ajouter de l'algue kombu lors de la cuisson de tes légumineuses. Et alors, petite astuce, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop l'idée de manger des algues. Mais, une fois bien cuites,
Cette algue, elle peut avoir tendance à se désagréger. Du coup, tu profites juste de ses qualités d'exhausteur de goût sans avoir la texture. Malin. Allez, 8e ingrédient, le champignon shiitake. Alors déjà, sache que tous les champignons sont généralement forts en umami. Mais les shiitake, aussi appelés lentins du chêne, c'est vraiment les grandes stars de l'umami. Tu peux les consommer frais ou séchés, toujours cuits, et tu les trouveras frais de temps en temps en supermarché et en magasin bio, et pour les versions séchées ou en poudre, ce sera en magasin bio ou dans les boutiques d'aliments asiatiques. Alors, comment tu vas utiliser le shiitake pour ajouter de l'umami ? Eh bien, mets-en sous la forme que tu veux dans tes bouillons. D'ailleurs, les pieds de shiitake séchés, qui en soi sont assez durs, tu vois, c'est parfait pour cette utilisation. C'est aussi une bonne idée d'ajouter des shiitake frais ou réhydratés pour donner du peps à tes légumes sautés. C'est top. Enfin, tu peux utiliser la poudre de shiitake pour parfumer toutes tes imitations de viande et tous tes pâtés végétaux. Ça donne vraiment de la puissance incroyable. Petite astuce d'ailleurs, si tu as des shiitake séchés qui sont entiers, tu peux les mixer pour obtenir de la poudre que du coup, tu peux glisser un peu partout dans tes plats. Allez, 9e et dernier ingrédient, mais pas des moindres, le sésame grillé. Alors, globalement, toutes les noix et aussi certaines graines, quand elles sont grillées, elles apportent une petite pointe d'umami très sympa. Et alors, le sésame grillé, c'est pas le dernier pour rehausser tes plats. En fait, c'est des petites graines de couleur crème, riches en lipides, et tu peux les trouver soit entières, soit sous forme d'huile, et même sous forme de purée qu'on appelle le tarin. Tu trouveras du sésame en grains, en huile ou en purée en magasin bio, dans les boutiques d'aliments asiatiques et parfois même en supermarché. Alors, comment tu vas utiliser ce sésame grillé pour ajouter de l'umami ? Eh bien, parsème tes plats de graines de sésame grillé tout simplement. C'est tout le temps trop bon. Tu vas voir, saupoudre-en sur tes pâtes en particulier, tes gratins ou tes salades, là c'est vraiment à tomber. Ajoute aussi de la purée de sésame à tes sauces salées ou tartines-en dans tes sandwichs à la place du beurre. Tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Tu peux aussi verser de l'huile de sésame grillée sur tes plats. Dans les nouilles sautées, par exemple, c'est vraiment un must de chez must. Alors, petite astuce, tu peux griller toi-même tes graines dans une poêle sans ajout de gras. Elles sont prêtes quand elles se colorent et qu'elles dégagent un parfum de noix qui est assez immanquable. Tu vas voir, ça embaume toute la cuisine. Par contre, attention, hein, ça va assez vite et les graines, elles sautent comme du popcorn quand elles sont bien grillées, donc il faut bien t'arrêter à temps. Et voilà, on a fait le tour de mes 9 ingrédients chouchous riches en umami qui vont booster tes plats végés salés. Oh, et rappelle-toi, pour être sûr de n'oublier aucun de ces ingrédients magiques, je t'offre un mini-guide qui les reprend tous. Alors télécharge tout de suite ta fiche d'ingrédients umami gratuitement, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Et pour finir, j'ai une mission pour toi cette semaine. Je veux que tu ajoutes un ingrédient umami à ta panoplie. Alors choisis une recette que tu aimes bien, mais qui manque un peu d'umami selon toi, et booste l'umami avec l'ingrédient que tu as choisi. Essaye de faire ça toutes les semaines, et tu vas vite enrichir tes possibilités. Allez, je te fais confiance, tu le fais, hein ? Booste les saveurs, je t'assure que ça va révolutionner ta cuisine. Allez, végétalise-toi ! Hey, t'es encore là ? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast ? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.